السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا يا إخوة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن مما لا يشك فيه أن كل صائم صام شهر رمضان وكل قائم قام لياليه ليرجو أن يكون صيامه وقيامه صالحا مقبولا. Il ne fait aucun doute que tout jeûneur ayant jeûné le mois de Ramadan et veillé ses nuits espère que son jeûne et que sa prière nocturne soient acceptées, que ses efforts soient reconnus, et il implore Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il lui accorde cela et parachève sur lui son bienfait. Et la crainte de ne pas voir ses œuvres acceptées, ya ikhwa, est une chose louable. Lorsque tu crains que tes œuvres ne soient pas acceptées, c'est une chose louable. Car cela fait partie des caractéristiques des pieux. Et la preuve de cela, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle dit: j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Yani ceux qui donnent de ce qu'on leur a accordé et dont les cœurs tremblent de crainte à l'idée qu'ils retourneront à leur Seigneur. Elle demanda radiyallahu anha: s'agit-il de ceux qui boivent de l'alcool et qui volent? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: non, ô bint as-Siddiq, non fille d'as-Siddiq, c'est-à-dire de Abu Bakr radiyallahu anhu. Ce sont plutôt ceux qui jeûnent, prient et font l'aumône, mais ils craignent que cela ne soit pas accepté de leur part. Ce sont ceux qui s'empressent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. L'imam al-Albani rahimahullah a dit concernant ce hadith, il dit: le secret de la crainte des croyants que leur adoration ne soit pas acceptée ne réside pas dans la peur qu'Allah ne leur accorde pas leur récompense. C'est-à-dire que leur peur à eux, c'est pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne va pas les récompenser par rapport à ça. Car cela contredirait la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les versets comme sa parole: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres pieuses, il leur accordera leur pleine récompense. Et au contraire, Allah tabaraka wa ta'ala a même dit qu'il leur accorderait même davantage, comme il dit dans sa parole: وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Et y ajoutera un surcroît de grâce. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne manque pas à sa promesse. Et le véritable secret, nous dit Cheikh al-Albani rahimahullah, est que l'acceptation dépend du fait d'accomplir l'adoration comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné. Or, ils ne peuvent pas affirmer avec certitude qu'ils l'ont accompli conformément à ce qu'Allah veut. Au contraire, ils pensent avoir été négligents dans cela. Donc c'est pourquoi ils craignent que leurs œuvres ne soient pas acceptées, que le croyant médite donc sur cela, afin d'augmenter son souci de bien accomplir l'adoration et de la réaliser comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné. Fin de citation. Le Cheikh Abd al-Razzaq nous dit ensuite, hafidhahullah, وللقبول علامات تشير إليه ودلالات تدل عليه وصفات يرجى معها حصول هذا المأمول ومن ذلك أن يجد الإنسان نفسه في الخير والاستقامة والطاعة بعد رمضان خيرا منها قبله. Le cheikh nous dit: or l'acceptation, que le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accepté le jeûne de son serviteur et ses adorations pendant ce mois-là, a des signes.
et des caractéristiques qui permettent d'en espérer la réalisation et la concrétisation, ainsi que l'acceptation. Et parmi ces signes, ya ikhwa, que la personne se trouve après le mois de Ramadan meilleure qu'avant. Plus attachée au bien, plus droite, plus assidue dans l'obéissance et se tournant vers l'adoration avec désir et détermination, préservant les obligations, accomplissant les prières en groupe dans les mosquées, aimant le bien, le mettant en pratique et en l'ordonnant, détestant le mal, s'en éloignant et mettant en garde contre celui-ci. وأما من كان حاله بعد رمضان كحاله قبله أو أسوأ منه سادرا في غيه وضلاله متكاسلا عن أداء الواجبات ومضيعا منغمسا في المحرمات ومحرضا فهذه من علامات الخسران ودلالات عدم الربح. Le cheikh nous dit, Hafidhahullah, quant à celui dont l'état après Ramadan est comme avant, voire pire, qu'il persiste dans son égarement, néglige les obligations, les délaisse, est plongé dans les interdits et appelle les gens à cela, alors cela fait partie des signes de la perte, de la perdition et des indications de la non-réussite du serviteur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et pourquoi ça, ya ikhwa? Car le but du jeûne, c'est quoi? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum quoi? Tattaqun. Le but du jeûne et l'objectif pour lequel, ou le but pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit ce jeûne-là, c'est pour qu'on le craigne. Et c'est ça le but du jeûne. Le but du jeûne n'est pas seulement ne pas manger, ne pas boire. Non, le but du jeûne, c'est que tu profites de ce jeûne-là, que tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala par les adorations, et que tu te remettes en question, et que tu deviennes une meilleure personne que tu ne l'étais avant. Et le cheikh nous dit, cette personne-là qui est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il est comme avant, dans l'égarement, dans la perdition, dans les péchés, il dit en réalité cette personne-là n'a pas su profiter des moments dans la saison des adorations, ni s'exposer aux miséricordes dans la saison des faveurs, ni demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala en faisant les causes du pardon durant le mois de la miséricorde et de l'agrément. Et c'est en réalité une immense perte, ya ikhwa. Car subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, si il nous a laissé en vie et on nous a accordé ce bienfait-là pour qu'on puisse se rapprocher de lui, faire des bonnes actions, pour qu'à la fin, subhanallah, on ne soit pas reconnaissant envers lui et qu'on revienne à ce sur quoi on était avant, il n'y a aucun doute que cela fait partie des signes de la perdition. لقد كان شهر رمضان المبارك موسما عظيما للتعود على الطاعات أو على الطاعة والاجتهاد في العبادة والتنافس في فعل الخيرات وإنه لقبيح بالمسلم أن يتخلى عن العبادة بعد انقضاء هذا الشهر الكريم كما هو الحال من بعض الناس لا يعرفون الله وعبادته إلا في رمضان ولهؤلاء يقال يا من عرفت في رمضان أن لك ربا تعبده وتطيعه وتخشاه وترجوه كيف نسيته بعد رمضان. Le cheikh nous dit Hafidhahullah, le noble mois de Ramadan est une grande saison pour habituer son âme à accomplir l'obéissance, s'efforcer dans l'adoration et se concurrencer également et rivaliser dans les bonnes actions et les bonnes œuvres. Et il est honteux pour un musulman de délaisser l'adoration après la fin de ce mois béni, comme le font certaines personnes qui ne connaissent Allah tabaraka wa ta'ala et son adoration que pendant le mois de Ramadan.
Et à ceux-là on dit, ô toi qui durant le mois de Ramadan as su que tu as un Seigneur que tu adores, que tu obéis, que tu crains et dont tu espères la miséricorde, comment peux-tu l'oublier après Ramadan? Ô toi qui durant le mois de Ramadan as su qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a imposé les 5 prières dans les mosquées, comment peux-tu négliger ou ignorer cela après le mois de Ramadan? Ô toi qui, durant le mois de Ramadan, as su qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a interdit les péchés, comment peux-tu oublier cela après le Ramadan? Ô toi qui, durant le mois de Ramadan, as su qu'il y avait devant toi un paradis et un enfer, une récompense et un châtiment, comment peux-tu t'en détourner après le mois de Ramadan? Et ô vous qui remplissiez les mosquées durant le mois de Ramadan et récitiez le Coran, comment se fait-il que maintenant les mosquées se vident et que vous délaissiez la récitation du Coran après le mois de Ramadan? Et malheureusement, certains croient que lorsque le Ramadan prend fin, l'adoration prend également fin avec celui-ci. Le cheikh nous dit عجبا لقوم لا يعرفون الله إلا في رمضان ولا يخافون الله إلا في رمضان وقد سئل بعض السلف عن حال مثل هؤلاء فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. Et il est étonnant, subhanallah, de voir maintenant des gens qui ne connaissent Allah, qui n'ont peur de lui et qui ne le craignent que pendant le mois de Ramadan. Et certains salafs ont été justement questionnés et interrogés concernant le cas de ces gens-là. Et ils disaient, subhanallah, بِئْسَ الْقَوْمُ لَا يَعْرِفُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي رَمَضَانَ. Quel mauvais peuple est celui qui ne connaît Allah que pendant le mois de Ramadan. إن رب الشهور واحد فرب رمضان هو رب شوال ورب شعبان وسائر الشهور والواجب على المسلم أن يعبد الله ويبتعد عن معصيته في كل وقت وحين كما قال سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Et ce qu'il faut savoir, ya ikhwa, c'est que le Seigneur des mois est unique. Le Seigneur de Ramadan, c'est aussi le Seigneur de Shawwal, le Seigneur également de Sha'ban et de tous les autres mois. Le musulman doit donc adorer Allah tabaraka wa ta'ala et s'éloigner de la désobéissance et des péchés en tout temps et en toutes circonstances. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. C'est-à-dire, persévère dans l'adoration d'Allah et dans le retour vers lui toute ta vie, jusqu'à ce que tu meures. Jusqu'à ce que te vienne la mort et que s'achève ton existence dans ce monde. Car ta vie, Akhil Karim, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah veut de toi que tu la remplisses de son obéissance et de son adoration, et non d'autre chose. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Dis ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont exclusivement voués à Allah, Seigneur de l'univers qui n'a pas d'associé. فَمَنْ شَغَلَ وَقْتَهُ وَعُمْرَهُ وَصِحَّتَهُ وَفَرَاغَهُ وَقُوَّتَهُ وَشَبَابَهُ وَعَقْلَهُ وَفِكْرَهُ وَقَلْبَهُ وَلِسَانَهُ وسائر جوارحه بشيء لم يأمر به الله أو لم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب أو مستحب أو مباح ينوي به التقرب لله فقد أساء لنفسه
وظلمها ظلما عظيما وستكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة بقدر تفريطه وتضييعه ومن حافظ على شيء وداوم عليه يموت عليه ويبعث عليه. Le cheikh nous dit, hafidhahullah, celui qui occupe son temps, sa vie, sa santé et son temps libre, son énergie, sa jeunesse, sa raison, sa pensée, son idéologie, son cœur, sa langue et l'ensemble de ses membres par autre chose que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, qu'il s'agisse d'un acte obligatoire, d'un acte surrogatoire ou même permis par lequel il cherche à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors à ce moment-là il se fait du tort à lui-même et se cause une immense injustice. Et cela sera pour lui une source de regret et de remords le jour de la résurrection, à la mesure de sa négligence et de ce qu'il aura laissé passer. Et comme on a dit à maintes reprises, ce Ramadan, ya ikhwa, le but, subhanallah, c'est de devenir une meilleure personne, de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'habituer son âme à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adorer, à faire des actes surrogatoires, à persévérer dans les obligations. Et ça, c'est la première des choses. Et comme Cheikh Ben Baz rahmatullah alayhi a été questionné concernant la parole de Salaf, quel mauvais peuple est celui qui ne connaît Allah que pendant Ramadan? Ce sont ceux, subhanallah, qui, pendant le mois de Ramadan, accomplissaient les obligations, et une fois le mois de Ramadan terminé, ils délaissent les obligations. Ensuite, le cheikh nous dit, hafidhahullah, وهذه سنة الله في خلقه ولذلك طلب من عباده وأوليائه الاستمرار على الإسلام والمداومة على أحكامه وشعائره حتى يموت عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et ceci est la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala établie sur sa création. Il a ordonné à ses serviteurs et à ses alliés de persévérer dans l'islam et d'être assidus à ses prescriptions et à ses rites jusqu'à la mort. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qui lui sied et soyez entièrement soumis à Allah jusqu'à la mort. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit concernant ce verset: أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعياذا بالله من خلاف ذلك. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, c'est-à-dire préserver l'islam lorsque vous êtes en bonne santé et en sécurité, afin que vous mouriez sur l'islam. Car le tout généreux a établi, par sa générosité, que celui qui vit sur une chose mourra sur celle-ci, et que celui qui meurt sur une chose sera ressuscité sur celle-ci. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre tout ce qui s'oppose à cela. Et notre cher Abdelrazak el-Badr a dit, subhanallah, une fois que un jeune qui, avant de mourir, subhanallah, il écoutait de la musique. Et c'était quelqu'un qui, subhanallah, était assidu à l'écoute de la musique. Et lorsqu'il lui est arrivé un accident, les frères, subhanallah, sont venus autour de lui pour lui faire la shahada. Et subhanallah, il chantait au lieu de dire la shahada. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à la dire, subhanallah. Et c'est exactement ici la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. C'est que celui qui est assidu à une chose et y persévère, meurt sur celle-ci et sera ressuscité sur celle-ci. Donc, alhamdulillah, si toi,
tu es assidu à la lecture du Coran, assidu à la mosquée, assidu aux bonnes œuvres et aux œuvres pieuses, Allah tabaraka wa ta'ala, il va t'accorder la réussite. Il va t'accorder la réussite. Tandis que si tu es assidu au péché et que tu persévères sur ceci, que ce soit l'écoute de la musique, que ce soit la fornication et toutes ces choses-là, subhanallah, yani il se peut que tu meurs sur cela. Et tu seras ressuscité sur cela. Ensuite, le cheikh nous dit وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه ومعه محجن فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة من الزقوم قترت لأمرت على أهل الأرض يعني عيشهم فكيف من ليس لهم طعام إلا الزقوم. Il a été rapporté donc de l'imam Ahmed, de Tirmidhi, de Ibn Majah et d'autres parmi les rapporteurs de hadith et d'autres parmi les ulama qui ont rapporté d'après Mujahid que les gens étaient en train de faire le tawaf autour de la maison sacrée et alors que Ibn Abbas radiyallahu an avait un bâton courbé. Yani il était assis et avait avec lui un bâton courbé. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors récité le verset « Ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qui lui sied et soyez entièrement soumis à Allah jusqu'à la mort. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si une goutte de zaqqoum s'écoulait sur les habitants des gens de la terre, elle rendrait amère leur vie. Alors que dire de ceux dont la seule nourriture est az-zaqqoum ?» Et il faut savoir que Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi a rendu faible ce hadith. Lakin le Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad a dit dans son explication de Sunan Ibn Majah, il a dit que ce hadith est faible, lakin il y a d'autres hadiths qui témoignent de ce qui a été rapporté dans celui-ci. Et d'autres parmi les ulama, ils ont dit que ce hadith était mawqouf à Ibn Abbas. C'est-à-dire que c'est la parole de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Mais dans tous les cas, son sens, il est vrai. Et parmi les invocations concises du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a, parmi les invocations concises, il y a également l'invocation de Youssouf alayhi salam qui est dans le Coran. Anta waliyyi fi dunya wal akhira tawaffani musliman wa alhiqani bis salihin. Tu es mon maître ici-bas et dans l'au-delà, fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Et il n'y a de droiture et ikhwa dans ce bas monde, ni bonheur, ni sécurité, ni paix, si ce n'est en se cramponnant fermement à cette religion, en se conformant à tous ses enseignements, ses prescriptions et ses orientations. Et encore, il y en a bien plus, la droiture de la vie d'ici-bas est directement liée à la droiture de la religion. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni dans son invocation tout cela en disant, il disait sallallahu alayhi wa sallam, comme vous connaissez la dua, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mawta rahatan li min kulli shar. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, parfait ma religion qui m'assure une protection dans toutes mes affaires, améliore ma vie ici-bas dans laquelle se trouve ma subsistance, améliore ma vie dans l'au-delà vers lequel se fera mon retour, et fais de la vie une abondance de biens et de la mort un repos contre tout mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait également son mois de Ramadan lorsqu'il voyait le croissant de lune. Il disait sallallahu alayhi wa sallam,
Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Seigneur, accorde-nous avec son apparition sécurité, foi, salut et soumission. Allah est mon Seigneur et le tien. Et subhanallah, lorsqu'on lit et on voit, on entend ces invocations, cela montre le lien étroit et le lien qu'il y a entre la sécurité et la foi, ainsi qu'entre la préservation et l'islam. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait si l'homme veut vivre en sécurité et en paix durant son mois et tout au long de sa vie, qu'il se cramponne à l'islam et qu'il fasse vivre la foi dans son cœur. Et Allah Tabarak est celui qui croit en Allah et se cramponne à sa législation révélée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'entacher par le polythéisme, la mécréance, l'innovation ou les péchés. Allah Tabaraka wa Ta'ala lui garantit la sécurité, la préservation et la guider dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi avec du shirk, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite, les anges descendent sur eux et leur disent ne craignez rien pour l'au-delà et ne soyez point affligés pour ce que vous avez laissé sur terre. Réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, où vous obtiendrez tout ce que vous désirez et tout ce que vous demanderez. Telle est l'hospitalité offerte par celui qui est pardonneur et miséricordieux. Qui tient de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, accomplit des œuvres pieuses et dit « Je suis de ceux qui se soumettent à Allah ». Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit également dans le Coran « Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun. » Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite, n'auront rien à craindre pour l'au-delà, et ne seront point affligés pour ce qu'ils auront laissé sur terre. Ceux-là seront les hôtes du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils accomplissaient. Et Muslim rapporte, d'après Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui aimerait être préservé du feu de l'enfer et introduit au paradis se doit de mourir en ayant foi en Allah au jour dernier et traiter les gens comme il aimerait être traité. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Toute âme goûtera à la mort et ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque sera alors écarté de l'enfer et introduit au paradis aura certes réussi, car la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Et il n'y a aucun doute, ya ikhwa, que ce que le musulman recherche le plus, c'est le paradis. Et ceci est une réalité.
Tout musulman qui désire le bien pour sa propre personne doit absolument maîtriser cette question-là. Et ça, c'est quelque chose qui est obligatoire, ya akhi. Tu dois maîtriser cette question-là. Qu'est-ce qui te fera entrer au paradis et qu'est-ce qui te préservera du feu? Il faut que chaque personne, chaque musulman maîtrise cela avant que la mort survienne. Il a été rapporté dans les deux sahih qu'un bédouin est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltul jannah. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, indique-moi une action qui me fasse entrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Wa tuqimu as-salata al-maktuba. Wa tuaddi az-zakata al-mafruḍa. Wa tasumu Ramadan. Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam: adore Allah sans rien lui associer, accomplis la zakat, accomplis la salat, acquitte-toi de la zakat prescrite et jeûne le mois de Ramadan. Puis le bédouin a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Walladhi nafsi biyadi, la azidu ala hadha shay'an abadan wa la anqusu minhu. Allahu akbar. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: par celui qui détient mon âme dans sa main, je n'ajouterai rien à cela et je ne diminuerai rien de cela. Il a juré par Allah. فلما ولى مدبرا يعني فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني lorsque le bédouin s'est en allé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose d'incroyable. Il dit: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. Celui à qui il plairait de voir un des habitants du paradis, qu'il regarde cet homme. Fait subhanallah, il n'y a aucun doute, je crois que cette question est grandiose. Ce bédouin qui est venu, tout en étant véridique, poser cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute que cela doit attirer notre attention. Car comme on a dit, ce que le musulman recherche le plus, c'est l'entrée au paradis. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui il plairait de voir un des habitants du paradis, qu'il regarde cet homme. Taïb, si nous on veut rentrer au paradis, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire exactement ce qui a été rapporté dans ce hadith-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a mentionné ici quoi? Les piliers de l'islam. Et il a commencé avant tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le tawhid. Le tawhid, qui est le fondement de cette religion, qui est le prêche de tous les prophètes et la religion de tous les messagers. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la prière, qui est la plus importante des adorations après les deux attestations de foi, qui est le lien entre le serviteur et son Seigneur. Cette adoration qui sera la première chose sur laquelle sera interrogé le serviteur le jour de la résurrection. Cette adoration qui sera une lumière, une preuve et un sauvetage pour le serviteur le jour de la résurrection. Cette adoration qui est la distinction et la séparation entre l'islam et la mécréance. Ensuite, il a mentionné la zakat et il a ensuite mentionné le jeûne, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné le hajj? Les savants ont dit, c'est parce que, Allahu alam, ce hadith a été donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné avant que le hajj ne soit légiféré. Mais, le hajj est compris dans ce hadith. Il n'y a aucun doute. Donc, Akhil Karim, ces 5 choses évoquées dans ce hadith sont les causes qui te permettent de rentrer au paradis. Et tout ce qui est en dehors de cela relève des mukammilat, c'est-à-dire du perfectionnement.
de ce qui vient compléter. Et si tu veux le paradis, Akhil Karim, alors fais de ces 5 obligations la priorité absolue dans ta vie. Ne les néglige jamais. Accorde-leur une attention particulière dans leur temps, leurs conditions et leurs obligations. Et préserve-les avec le plus grand soin. Et si tu veux ajouter des actes surrogatoires à cela, alors, alhamdulillah, cela t'élèvera en degrés. Mais l'essentiel, ya ikhwa, c'est de préserver ce qui a été rapporté dans ce hadith-là, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith. Et wallahi, ya ikhwa, celui qui préserve et qui met en application ce qui a été mis dans ce hadith-là, wallahi, il fera partie des gens du paradis. Et ça, c'est pas nous qui le disons. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il a montré cet homme-là. Et il a dit, celui à qui il plairait de voir un des habitants du paradis, qu'il regarde cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit, cet homme? Il a dit, ces piliers de l'islam, moi je ne vais rien rajouter à cela. Il a juré par Allah. Mais il a dit également, je ne diminuerai rien. Car dans la diminution, il y a une faille. Donc si toi tu as accompli ces choses-là, et tu veilles à leur accorder de l'attention, bidnillah, tu feras partie des gens du paradis. Mais il y a une chose indispensable à rajouter à cela, c'est que la personne et le serviteur doivent éviter les grands péchés. Car il y a certains textes qui montrent que certains grands péchés empêchent l'entrée au paradis et peuvent mener au feu de l'enfer. Et si tu veux réussir et entrer au paradis, en étant préservé du feu de l'enfer, alors maîtrise absolument ces 2 choses. Accomplis les obligations, c'est-à-dire tout ce qui est lié au tawhid, la prière, la zakat, le jeûne et le hajj, et éloigne-toi des interdits. Et si tu fais cela, wallahi, tu feras partie des gens du paradis. Et alhamdulillah, si Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé la réussite et t'a comblé de ses bienfaits en te donnant la possibilité, la capacité de jeûner ce mois de Ramadan et te rapprocher de lui, sois reconnaissant envers lui. Et préserve ses obligations. Et wallahi, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin de nous, ya ikhwa. C'est nous, on a besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce qu'il incombe, c'est que celui qui préservait cela durant le mois de Ramadan, qu'il soit assidu à ces obligations-là après le mois de Ramadan. Et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. On conclut sur cela. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: nous avons ensuite donné le livre en héritage à nos serviteurs que nous avons élus. Parmi eux, il en est qui se font tort à eux-mêmes, al-zalim li nafsi. D'autres qui s'y conforment modérément, al-muqtasid. Et les ulama, ils l'appellent également al-muqtasir, comme on va le voir maintenant. Et d'autres qui s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres, as-sabiq bil khayrat, par la permission d'Allah, telle est l'immense grâce, ils entreront dans des jardins d'établissements permanents où ils seront parés de bracelets d'or et de perles et vêtus de soie. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit ici que ces 3 catégories de personnes entreront au paradis. Il a mentionné d'abord, il en est qui se font tort à eux-mêmes, c'est-à-dire al-zalim bi nafsi. Ce sont ceux qui accomplissent les obligations mais qui font également des péchés. Et eux, ils sont
sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il y a qui? Al-Muqtasid. C'est ceux yani qui s'y conforment modérément. Ce sont ceux qui font les obligations et qui se suffisent de cela. C'est-à-dire qu'ils se restreignent à faire les obligations, à les accomplir. Et celui-là, s'il accomplit les obligations et il délaisse les péchés, il entrera au paradis bi'idhnillah sans jugement ni châtiment. Et on a vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man sarrahu an yanzura ila rajul min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Et ce bédouin, qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par celui qui détient mon âme entre ses mains, je ne rajouterai rien à cela. Et ensuite, il y a qui? Il y a d'autres qui s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres, et eux, ce sont ceux qui préservent, qui accomplissent les obligations et s'évertuent également dans l'accomplissement des actes surrogatoires. Et ensuite, Allah tabaraka wa conclut en disant: ils entreront dans des jardins d'établissements permanents où ils seront parés de bracelets d'or et de perles et vêtus de soie. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous compte parmi les gens du paradis et nous fasse entrer dans celui-ci sans jugement ni châtiment, en compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.